Bonsoir Tanguy de Belair. Donc Christian. Alors, le jury qui a quand même, qui était confronté à des projets particulièrement intéressants, a voulu attribuer non seulement le trophée à Vinci, mais aussi une mention particulière à CGI, qui a mené une très très belle opération, parce que, et c'est rare, elle mobilisait des lycéens et des collégiens dans son projet, et on ne fait pas suffisamment appel à la jeunesse dans ces projets souvent. Mais l'initiative Vinci, c'est le projet Tragéo. Tragéo, c'est un projet très impressionnant, parce que c'est un dispositif au service de l'emploi et de l'employabilité durable des personnes handicapées au sein des entreprises de Vinci. Vinci, c'est un grand groupe, et le projet Tragéo, c'est un projet transverse qui implique les différentes entreprises de Vinci, qui est ouvert à tous et à toutes, qui mobilise des personnels, des équipes différentes, 8 implantations régionales. Le but de Tragéo, c'est en résumé d'identifier des solutions de maintien dans l'emploi pour les personnes handicapées, quel que soit leur handicap. C'est structurer l'inclusion de ces personnes dans les milieux ordinaires des activités de Vinci tout au long de leur carrière. C'est la recherche de mesures individualisées, de solutions d'inclusion, en associant les parties prenantes, les RH, les managers, les missions handicap, les référents handicap. Enfin, c'est un très beau dispositif parce qu'il mobilise beaucoup de monde. C'est vraiment, on a l'impression que c'est l'entreprise qui est mobilisée autour de ce projet. Quelques chiffres quand même, parce que c'est important. Depuis le déploiement de Tragéo en 2014 jusqu'en 2020, c'est près de 5000, 4961 collaborateurs accompagnés. C'est 1312 maintiens dans l'emploi, avec 607 aménagements, adaptations de postes, 199 reclassements, 506 reclassements externes, accompagnement de projets. Donc, c'est vous donner un peu la dimension de ce projet qui a été mis en place et qui maintenant fonctionne depuis presque 7 ans. Bravo pour cette initiative et ces réalisations. Cyril, ça vous inspire quoi ? Il y a des chiffres importants et c'est super. On entend qu'il y a beaucoup de partenaires, ça dure. Moi, je suis intéressé de savoir quels ont été les éléments clés pour réussir ça, avec aussi cette idée de comment est-ce qu'on peut donner envie à d'autres de se lancer et quels sont les bons conseils à partager. Merci Rémi. Je crois que ce qui a été le plus important, c'est de mettre au centre, dans l'entreprise, le projet des personnes handicapées. C'est de mettre en avant leurs souhaits personnels et professionnels. Et une fois qu'on est autour de ça, plus qu'autour du handicap, on embarque énormément de monde dans l'entreprise, on embarque des énergies, on embarque des expertises qui permettent de penser, d'imaginer les solutions au service du souhait des collaborateurs et des collaboratrices qui vivent ces situations. Et puis on additionne comme ça toutes les composantes de l'entreprise. Le plus important est bien sûr d'associer le manager de la personne qui vit cette situation de handicap, parce qu'on sait qu'il y a parfois une tendance d'un point de vue managérial, à se dire qu'on est une personne diminuée lorsque le handicap survient pendant une carrière, pendant un emploi. Donc il faut casser ça dans l'esprit du manager. On a tendance à penser que les RH ont à leur disposition des règlements, des textes un peu brutaux, un peu déshumanisés. Et donc la force de Tragéo, c'est d'associer et d'utiliser tout ça, mais au service du projet professionnel, personnel, de la personne qui vit la situation. C'est très très intéressant en fin de compte, et c'est effectivement encore, je vais dire une best practice, une bonne pratique, pardon, excuse-moi. Elle était facile. Et une bonne pratique à partager pour chacun d'entre nous. Merci beaucoup Tanguy, et je vous invite à récupérer votre trophée, voilà, et saluez bien Vinci de notre part. Je n'y manquerai pas. Merci Rémi. À très bientôt, merci.